On est en direct dans Touche pas à mon poste et ce soir nous sommes avec nos amis, je dis bien nos amis agriculteurs qu'il faut absolument soutenir. Je le dis à tous ceux qui nous regardent ce soir en direct, plus vous soutiendrez les agriculteurs, plus le gouvernement fera les choses vite et fera bouger les choses rapidement. Vous savez comment ça se passe, hein, voilà. Donc allez-y, soutenez nos agriculteurs et n'hésitez pas même à les aider au quotidien parce qu'on en a besoin de nos agriculteurs parce que vous vous rendez compte le nombre d'agriculteurs qui baisse d'année en année, hein, c'est fou alors que c'était le métier du rêve agriculteur. 100 000 fermes ont disparu en 10 ans. Donc, ah ouais, donc je vous dis, donc voilà et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Patrick, Philippe et Stéphane. Et il y a Pascal qui est dans le public aussi, qui va nous faire part de son expérience, parce que c'est important qu'on ait beaucoup de témoignages pour que vous voyez bien la situation. Parce que, comme j'en parlais avec Stéphane il y a un instant, c'est vrai que les généralités, c'est important. Mais pour les Français qui nous regardent ce soir, ils ont besoin de voir quelle est votre situation et de s'identifier à vous. Et de se dire, moi, Stéphane, on en parlait il y a un instant, on a toujours dit, quand on était petit, on nous a dit, si tu travailles bien, et si tu travailles, c'est un travail, tu vas t'en sortir. Voilà, il faut que tu travailles pour t'en sortir et pour pouvoir faire ce que tu veux dans la vie, pouvoir manger et pouvoir avoir des enfants et pouvoir les nourrir. Et aujourd'hui, de plus en plus de métiers et les agriculteurs particulièrement, eh ben, ils ne peuvent pas s'en sortir aujourd'hui. Et c'est vrai que le problème, ça fait 2 ans qu'on parle des agriculteurs ici. Hein. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il y a une urgence et pour moi, il n'y a rien qui a été fait. Je n'ai pas vu d'amélioration. C'est juste qu'à un moment, on met les problèmes sous le tapis et on se dit, bon, bah, de toute façon, ils vont oublier. Les agriculteurs, ça y est, on les a vus sur 3-4 plateaux télé. Ça y est, on en a parlé, ils ont fait 2-3 actions. Terminé, c'est bon. Bon, les agriculteurs, on ne les entend plus. Bon, bah, c'est bon. Donc, on laisse tomber, ils reviendront dans 2 ans. On va passer à autre chose. Donc, c'est vrai que là, je vous le dis, il faut vraiment, bien sûr, ne pas lâcher l'affaire. Et il faut vraiment que vous ayez gain de cause parce que sinon, ça va être encore 2 ans et 2 ans et 2 ans et 2 ans. Et à un moment, vous ne pouvez plus attendre. Là, il y a une urgence. Stéphane, vous êtes très, très endetté. Oui. Voilà. Ah ouais. Vous avez beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. Je ne sais voilà, pas. alors pourquoi il garde le moral, Stéphane. Oui, on n'a pas le choix. Et puis, on est là aussi pour transmettre du courage, pour garder le moral. Exactement, vous êtes agriculteur depuis 2015. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre situation? J'ai envie que les Français qui nous regardent ce soir comprennent votre situation. Pourquoi endetté? Tout simplement, déjà là, au moment de la reprise de l'exploitation de mes parents, pour ma part, hein, je me suis installé avec ma femme qui est ici présente dans le public. On embrasse. On a forcément dû donc racheter l'entreprise déjà de nos parents. Donc forcément, ça a un certain coût déjà pour commencer. Ouais. Ensuite, on a développé nos ventes. Dans un tout premier temps, on était en vente directe, mais on avait beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes de tout horizon, hein, que ce soit du semi-gros, donc du magasin, du grossiste. Hein, je peux parler sur Rungis ou tout ce qui est mine, mais aussi en industrie. Donc on avait vraiment de la demande sur tout type de production. On est axé sur la production légumière et aussi un petit peu céréales. Mais notre métier, c'est vraiment le légume. Et pareil, en 2020, depuis octobre 2020, vous avez dû jeter une grosse partie de votre production. Ben voilà, c'est ça. Tout s'est retourné. Bon, alors au moment du Covid, hein, ça a vraiment été un effet boule de neige. Hein, le Covid, ça s'est suivi par l'inflation. En fait, nous, on était quand même axé aussi beaucoup sur la restauration collective. Pendant le Covid, d'un seul coup, tout s'est arrêté, forcément. Les gens ont beaucoup fait de télétravail, ont arrêté de bouger. Voilà, on consommait de manière différente. Et nous, d'un seul coup, voilà, même avec des contrats, même avec tout ce qu'on voulait, on nous a dit la marchandise, ça ne sert à rien de nous l'expédier. Sauf qu'il faut bien savoir qu'entre 2015 et 2020, dans un cas comme le nôtre, on a beaucoup investi. Pourquoi beaucoup investi? Ça peut être contredit aussi. Sauf que voilà, je vais parler d'un très gros investissement chez nous, c'est l'irrigation. Ouais. Voilà, qui est controversé aujourd'hui, oui et non, sauf que sans irrigation, sans eau, je ne sais pas dans quel état on finit nous-mêmes, sans eau, un légume, c'est pareil, c'est impossible. Ah, bien sûr. Voilà. Vous souffrez beaucoup de la hausse des prix de l'électricité aussi? Ah, chez nous, c'est x10, c'est affreux. C'est ça, il faut le souligner aussi. Affreux. Hein. Mec, vous vous rendez compte, x10, mais comment tu fais? Eh on est cerné, on est écrasé. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'as l'électricité qui est multipliée par 10. Comment tu veux t'en sortir? En vérité, c'est impossible. Dans notre cas, les terres, il faut les travailler. On utilise des tracteurs. Un tracteur, il n'y a pas, ça consomme, mais on ne peut pas faire autrement. Hein. Le temps des chevaux est terminé. Peut-être qu'on y reviendra. Mais avec, comment tu te nourris, Stéphane? Tu te nourris de tes propres productions? Entre autres. Ah oui, ça, je peux pas, c'est impossible d'y échapper. Impossible d'y échapper. Mais c'est pour ça. Mais les mecs, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. À un moment, il faut faire au cas par cas. À un moment, tu dois dire les agriculteurs. Il faut trouver une solution pour les agriculteurs, même sur l'électricité. Je suis désolé. Il y a des solutions à trouver. Et aujourd'hui, il y a des efforts à faire. Déjà dans la grande distribution, comme on l'a dit.
y a des efforts à faire au niveau de l'électricité et que les mecs se gavent et que derrière lui il paye x10 l'électricité, comment tu veux qu'ils s'en sortent? Non mais je vous dis, quand vous nous expliquez les choses, et je suis sûr que les Français et les gens qui nous regardent ce soir en direct doivent se dire, franchement, comme une fois de plus, on marche sur la tête. C'est ça. On se rend pas compte en fait. Et on trace, on fait tous notre vie et on se retourne pas à un moment. À un moment, on va se retourner, on n'aura plus d'agriculteurs. À l'heure actuelle, moi j'ai la chance d'avoir ma famille et puis voilà, on est soudés. Mais il faut bien savoir. Et les autres, tu disais, mon cas, il n'est pas isolé, moi j'ai ma chance. On n'est pas isolé. Mais voilà, Pascal, qui est avec nous dans le public. Bonsoir Pascal, merci d'être là. Bonsoir. Merci. T'as pas besoin d'enlever les lunettes, je t'avais reconnu. Merci Pascal. Merci d'être là. Pascal, raconte-nous un peu ton histoire. Toi aussi, t'es agriculteur, parce que voilà, vous êtes venu à 4 ce soir. Je voulais vraiment qu'il y ait pas mal d'agriculteurs qui parlent. Hein. C'était important. Oui, je n'étais pas forcément venu pour raconter mon histoire. Hein. Je suis agriculteur à Agen, en Lot-et-Garonne, dans le 47. Mon fils, dernièrement, a pris la suite. Il est à la 7e génération à exploiter la propriété. Et c'est de plus en plus difficile. Alors, ils vous ont tous expliqué, que ce soit les 3 agriculteurs qui ont parlé ce soir. On ne va pas reparler des normes, de la concurrence déloyale, de la concurrence sociale, comme vous voyez dans les autres pays, où ils embauchent de la main-d'œuvre à 3 € de l'heure, qui arrive d'Afrique. Comment vous pouvez faire face à ça? Bien sûr. Donc ce soir, j'ai juste un coup de gueule à passer. Agen ne lâchera pas. Ils ont encore mon fils. J'étais encore ce matin là-bas sur les barrages. Ils annoncent des hausses de l'électricité, c'était pas le moment, quoi. Ils annoncent une surtaxe du GNR, en accord avec la FNSEA, c'était pas le moment. Pas du tout. Il y a beaucoup de choses à enlever, même la taxe foncière, il y a beaucoup de choses à enlever. La Agen, on ne lâchera pas, je pense que les autres non plus. Je pense que le mouvement va se déplacer sur Bordeaux si jamais ça continue. Voilà, c'est tout. La peur que j'ai, c'est que il y a eu un drame à Pamiers ce matin, c'est quand on voit l'état de la voiture, il y a quand même... C'est quand même bizarre, quoi. Hein. Mais on ne lâchera pas et je sais que le gouvernement joue avec le temps. Oui, mais ils le savent, ils vont s'épuiser. C'est ce que je vous ai dit dans un instant. Voilà. Ce que je vous ai dit il y a un instant. Ouais, voilà. La crainte que j'ai, c'est qu'après, nous avons les forces de l'ordre. Et là, ça va mal finir. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Merci. Pascal, vous voulez nous parler aussi, Pascal, ce soir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Je crois que vous aviez un dernier mot à dire. Hein. Oui, si vous voulez que la situation s'améliore, il faut sortir de ce mécanisme des traités de libre-échange. Il faut revenir sur la coopération entre les États. Et il faut encadrer la transformation, les industriels et la grande distribution. Parce que nous, on vend à des industriels. On ne vend pas à Michel-Édouard Leclerc. On vend à des industriels. Et vous savez pourquoi les agriculteurs vont manifester sur les routes, dans les préfectures, dans la grande distribution, mais qui ne vont jamais manifester chez les industriels, ou très peu? Parce que les industriels, ils tiennent les agriculteurs, voire ils les financent à travers les coopératives. Donc c'est difficile d'aller manifester chez quelqu'un à qui on doit de l'argent. Et en plus, il est en cogestion avec le syndicat. Parce que le syndicat, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que chez nous, en agriculture, on a une particularité, c'est qu'Arnaud Rousseau ou ses successeurs, Madame Lambert, nous, le président du syndicat dit majoritaire, 25,8% des paysans, qui représentent quand même, il faut que je le précise, nous, notre président FNSEA, il est en même temps secrétaire, comme si que Philippe Martinez avait été en même temps vice-président de Renault, Peugeot et Michelin. Pas possible. Il y a conflit d'intérêts. Patrick, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais pour finir, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement grave que c'est plus un problème syndical. Je pense qu'aujourd'hui, on avait des convictions, comme vous, je vous vois débattre, vous avez des convictions, mais devant le drame qui a eu lieu, le drame des agriculteurs qui peut arriver, et le drame aujourd'hui, on va dire financier, comme j'ai dit aujourd'hui, urgemment. Si on a un président ou on a un Premier ministre, il y a des sommes qui n'ont pas été payées depuis le mois d'octobre. Vous imaginez, les mecs, ils n'ont pas été payés depuis le mois d'octobre. 200 à 300 millions d'euros pour un pays. La flamme olympique, puisqu'on m'a demandé, la flamme olympique, pour qu'elle soit transportée jusqu'à Paris, ça a coûté 18 millions d'euros. Il faut relativiser tout. Donc moi, j'ai rien contre la flamme olympique. J'ai rien contre le fait qu'on donne 40 millions de plus à Madame Hollande, à la maire de Paris, à Madame Hidalgo, pour qu'elle arrondisse le système des Jeux Olympiques. Je suis content. Mais merde, on ne paye pas depuis fin octobre. Il y a des priorités. Les gars, c'est pour payer leurs dettes. C'est ce qu'on dit tous les jours ici, Patrick. Je te le dis, il y a des priorités. Je ne vais pas parler d'autres problèmes. Mais non, voilà. On ne va pas parler d'autres problèmes. Non. Parce que l'argent, il est débloqué sur des sujets. Je pense que là, c'est quand même pas des grosses sommes et ça serait des gestes
où là, si le gouvernement ne peut pas donner ça tout de suite, non, mais on est mort. il y a un problème. On est et mort. comme j'ai dit, demain on ira à Bruxelles parce que on va voir, on nous dit que Bruxelles commande et on va justement voir si c'est Bruxelles ou c'est encore en France. Parce qu'on nous dit toujours c'est Bruxelles, hein. Ça c'est sûr. Voilà, on va chaque fois qu'il y a un savoir truc, on dit là, mais c'est pas, c'est Bruxelles, c'est pas nous. Merci. On peut quand même dire qu'on a un pays qui marche sur la tête. On est quand même une puissance mondiale. Ah oui. Et on fait crever les gens qui nourrissent la population, c'est-à-dire les paysans. Exactement. Parce qu'à ma connaissance, ici, tout le monde mange. Ouais. Donc nous, on nourrit la population et nous, on nous laisse crever. on crève. 2 suicides par jour quand même. Je sais. N'oubliez jamais ça. Merci à vous 4 d'avoir été là. Et merci à Amaury d'avoir été là également. Merci beaucoup. Vous reviendrez quand vous voudrez, bien sûr. Cyril, vous vous rendez compte qu'il a dû payer des droits de succession pour récupérer la ferme de ses parents. Ouais. On en reparlera, merci. Oui, c'est un truc de fou. Non, mais c'est aberrant. Même ça, on devrait l'enlever. Exactement, t'as raison. Ils sont matraqués toute aussi. sa vie et non, mais après, c'est pas un truc et lui, il doit payer des droits de succès. Non, mais je vous dis, il y a tout à revoir. Donc forcément, dès que tu mets le doigt sur un problème, tu tires, il y a 50 problèmes qui arrivent. Donc c'est n'importe quoi. Merci Géraldine, t'as raison de le dire. Ça aussi, déjà, c'est le premier truc à faire. Les mecs, n'importe quoi. Bon, merci. Il n'y a pas le droit à l'erreur pour les agriculteurs. Merci. Tu parleras demain, là. Parle à Gilles. Merci Radouane. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup et vous revenez quand vous voulez.